Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des mémoires d'Adrien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter tout ce que depuis quelques semaines j'ai pu acheter, soit neuf, soit d'occasion, j'ai pu recevoir, j'ai pu trouver dans des boîtes à livres, enfin voilà, un peu un micmac, un méli-mélo de tout de ce qui est arrivé récemment dans la bibliothèque. C'est parti, et générique, bah oui ça fait longtemps, allez générique. Allez, je commence de suite avec La Route de Cormac McCarthy, voilà, que je me suis acheté parce que à l'occasion de la sortie de la BD par Manu Larsenet, j'aime beaucoup Manu Larsenet, cet auteur de BD, il a sorti magistrale œuvre d'adaptation de La Route. Alors j'imagine que du coup, et ça m'a été confirmé depuis, c'est pas très optimiste, c'est pas très heureux ni joyeux comme œuvre. Mais effectivement, avec Manu Larsenet, de toute façon, je m'attendais pas à autre chose, mais on m'a confirmé qu'effectivement, c'était assez triste, assez déprimant, et il y a eu un film aussi. Alors, un peu de science-fiction avec Philippe Cadic, Les plans de la Lune Alphane, parce que justement, j'ai prévu un podcast consacré exclusivement à Philippe Cadic, donc je vais en acheter plusieurs dans les jours à venir. Et donc celui-là que j'ai trouvé à Becherel dans la vidéo que je vous ai mise il y a quelques temps, donc les clans de la Lune Alphane. Deux autres romans de Philippe Cadic que je n'avais pas avec moi au moment de tourner la vidéo, donc je vous les montre maintenant. Le temps désarticulé, toujours pour ce podcast que je prévois de faire sur Philippe Cadic. C'est mon libraire qui me l'a conseillé, Le temps désarticulé, m'a dit qu'il l'avait trouvé génial. Et puis le fameux Ubik, là c'est une nouvelle traduction aux éditions J'ai lu. Avant c'était l'édition 10-18 que j'avais lu, donc je connais pas cette nouvelle traduction, je l'ai déjà lu, j'ai adoré, mais j'ai envie de le relire, et puis là bon, ça va être l'occasion donc de découvrir sous cette nouvelle traduction, voilà. Ah, je l'ai aussi trouvé à Becherel, ça s'appelle Bernie, le cardinal des plaisirs de Jean-Marie Roy, donc de l'Académie française. Je connais pas du tout, donc je vais pouvoir découvrir cet auteur et ce roman. Enfin, j'avais lu de lui Napoléon la destinée, que j'avais trouvé plutôt bien, assez original pour un point de vue sur Napoléon. Donc voilà, c'est pour ça. Je me suis dit, tiens, j'ai jamais lu Belle du Seigneur, Albert Cohen, mais en fait, il est pas assez gros. Il est comme ça, il est épais, mais ça va, c'est pas non plus... Et donc, je me suis dit, tiens, je vais lire carrément toute la tétralogie. Je crois qu'il y en a 4 des romans de cette saga d'Albert Cohen. Et donc, je vais commencer par Solal. Voilà. Donc, mon épouse l'a commencé. Elle me dit que c'est très très bien. Elle avait adoré Belle du Seigneur. Donc, écoutez, je vais également m'y lancer. Allez, on continue par ce que j'ai trouvé à Becherel. Madame de Stel, je n'ai jamais lu Madame de Stel. Voilà, je le confesse, et j'ai trouvé à Becherel 3 nouvelles. Donc ça va être l'occasion de découvrir cette célèbre autrice du 19e siècle, enfin fin du 18e, début 19e, la fille de Necker quand même. Donc c'est pas rien, Necker, le principal ministre de Louis XVI au moment de la Révolution. Un chef-d'œuvre oublié d'Alexandre Dumas, enfin dont on parle pas tout le temps, et que j'ai trouvé à Becherel aussi, donc Pauline. Voilà, donc Pauline de Alexandre Dumas. Là, c'est des livres que j'ai reçus parce que, avec la notoriété de cette chaîne, de mon compte Twitter, il arrive que des éditeurs, des auteurs m'envoient très aimablement leur ouvrage pour que je puisse en parler ou ne pas en parler. La règle avec moi, elle est très simple, elle est très claire, et ça a été aux dépens de certains qui n'ont pas trop apprécié, mais c'est pas grave, c'est que même lorsque je reçois, si je n'aime pas, je le dis avec la même passion, avec le même enthousiasme que lorsque je m'achète moi-même mes livres. C'est normal parce qu'en fait, après, au bout, il y a ceux à qui je conseille des livres, qui achètent, qui utilisent leur argent. Donc c'est pas parce que je reçois un livre, même lorsque j'apprécie la personne, que je vais en dire du bien, forcément. Moi, c'est ma règle. J'ai beaucoup de livres d'occasion, de neufs, dans les médiathèques, etc. Si les gens arrêtent d'envoyer des livres, ça sera tant pis, mais ça sera pas un drame parce que j'ai tellement de choses à lire que c'est pas très grave. Donc, moi, je me considère que je suis en totale liberté d'esprit et d'opinion, je préfère le dire. Donc là, c'est un compte qui s'appelle Popézy, qui était sur Twitter, qu'on trouve plus trop sur Twitter, mais qu'on trouve sur Instagram, qui est très drôle, qui arrive à faire passer sa passion pour la littérature et sa connaissance énorme de la littérature à travers un peu de divertissement. Et il a fait 2 livres qui s'appellent donc À l'école des lettres, où il imagine une école avec la classe du 19e, avec un Victor Hugo qui arrive, des gags, mais en même temps pas mal d'informations utiles. Donc
une partie dessinée, puis une partie également information, donc entrecoupée de quelques bandes dessinées comme ça, vous voyez, avec Victor Hugo, Honoré de Balzac, Jeune, Baudelaire, et ça permet d'apprendre tout en rigolant, et donc c'est dessiné par Maïté Robert, et également par Popézy. Mais où est Victor Hugo plongé dans les univers littéraires les plus célèbres, adapté de Où est Charlie, avec à chaque fois donc un univers et trouver des personnages. Là c'est plus pour des enfants, mais également avec des explications, des textes quand même à chaque fois. Là par exemple là Jane Austen, vous voyez, et donc l'univers de Jane Austen a trouvé ensuite plusieurs personnages là, vous voyez, qui sont fichés. Donc c'est vraiment sympa, c'est ludique. Et en même temps, c'est très pédagogique. Musset, les caprices de Marianne. J'aime beaucoup la plume de Musset. Et là, c'est une pièce de théâtre. Il me semble que c'est une pièce. Oui, c'est une pièce de théâtre. Vous voyez, je connaissais pas du tout. Les caprices de Marianne. Dites-moi à chaque fois en commentaire s'il y a des œuvres parmi toutes celles que je vais présenter qui vous ont plu, que vous avez lues. Moi, ça m'intéresse toujours d'avoir votre avis. Je lis tous vos commentaires, j'y réponds lorsque j'ai le temps, mais j'essaye d'y répondre tout le temps. Qui a voulu effacer Alice Recoq? Vous voyez, c'est un livre que j'ai reçu par l'autrice Marion Carré. Oui, je dis autrice. Là, pareil. Les gens, dès que je dis autrice, ils s'excitent, ils s'énervent. Mais autrice, en fait, c'est le terme le plus ancien qui existe. Ça existait à l'Antiquité, ça existait à l'époque romaine, ça existait ensuite au Moyen-Âge, au XVIIe siècle. Ça a été un peu effacé au XIXe siècle, qui, bon, n'était pas forcément le siècle le plus féministe de l'histoire. On va être assez réservé en disant ça. Mais c'est un terme qui revient, et tant mieux, parce que l'autrice, c'est un mot qui existe depuis la nuit des temps. Et donc, il faut le faire ressurgir. Donc, qui a voulu effacer Alice Recoq de Marion Carré sur une pionnière de l'intelligence artificielle? Et l'autrice s'est rendue compte que un jour, on a voulu supprimer sa page Wikipédia, alors que c'est une Française qui était pionnière de l'intelligence artificielle. Donc, elle a voulu mener sa propre enquête. Je ne l'ai pas encore lu, mais celui-ci, ça m'intéresse pas mal. Ah ben, vous savez, vous connaissez le défi Balzac qu'on s'est lancé. Toujours, n'hésitez pas à venir sur le Discord si ça vous dit de faire cette vidéo sur les mémoires de deux jeunes mariés. On va essayer d'organiser quelque chose pour qu'on puisse incruster dans ma vidéo un petit échange qu'on peut avoir ensemble. Ça serait super. Hein. Pour l'instant, personne s'est clairement manifesté. Mais moi, je vais la faire, je pense, dans les prochains jours, prochaines semaines, cette vidéo sur les mémoires de deux jeunes mariés. Donc, si vous avez vraiment envie, venez, vraiment, ça serait super. Moi, je trouve ça mieux, voilà, de pouvoir en parler avec vous. Mais je vais la faire quand même, hein, la vidéo, et on pourra en parler en commentaire. Mais s'il y en a qui n'ont pas peur de venir, ou juste par la voix, s'ils n'ont pas envie de montrer leur visage, juste par la voix, c'est également possible. J'ai tout ce qu'il faut pour le faire, donc n'hésitez pas à vous manifester. J'adorerais faire ça. Donc, c'est pas la Vendetta hein, que je vais lire, c'est la bourse qui est là. C'est très court, donc la prochaine est très courte, donc ça va très très vite arriver. Donc je lance évidemment le top de départ pour lire la bourse. Je continue, je ne reste pas trop sur Antoine de Saint-Exupéry. J'ai acheté Citadelle aussi, qui est par là-bas, je crois. Je sais pas. Bon, il est pas là, mais c'est pas grave. Il y a aussi Citadelle. Bon, je vais le chercher. Non, mais attendez, on va faire les choses bien. Voilà, je suis là. Donc Citadelle, qui est ici. Voilà. Tout ça pour ça, vous direz, mais bon, faut faire ces choses bien. Et donc, Terre des Hommes de Saint-Exupéry. J'avais tellement aimé Vol de nuit que j'avais envie de continuer à découvrir Antoine de Saint-Exupéry, au-delà du Petit Prince que tout le monde connaît. Voilà, là, Terre des Hommes de Antoine de Saint-Exupéry. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a dans ce sac plastique? Ah oui, un livre que j'ai reçu là aussi par les éditions Passé Composé, une très belle maison d'édition historique. Ça s'appelle Sport Belle Époque, évidemment, c'est en lien avec cette année olympique, Paris 2024, de Antoine de Bec, naissance de la passion sportive entre 1870 et 1924. J'aime beaucoup le sport et l'histoire, donc je pense que c'est un livre qui va m'intéresser après avoir... Ah là, c'est un livre que j'ai reçu, vous voyez, qui est même pas qui est pas encore sorti. C'est des épreuves non corrigées, vous voyez, c'est écrit là, épreuves non corrigées, donc c'est pas une couverture classique, etc. Et c'est ce que reçoivent les journalistes avant, pour qu'après, lorsqu'ils le sortent, ils puissent mettre, alors il y aura pas moi, mon opinion évidemment, mais qu'ils puissent mettre dans la vraie quatrième de couverture certains avis par des journalistes au moment de la sortie, parce qu'ils l'auront reçu bien avant. Et là, je crois que c'est un livre qui sort le 23 août, et je l'ai reçu déjà depuis un peu plus d'un mois ou deux, hein. Donc ça fait depuis assez longtemps, donc ça s'appelle Le Dernier Amour de Marguerite Yourcenar, de Christophe Bigot, Un autre m'attend ailleurs. Voilà, je l'ai pas encore lu du tout, je l'ai pas commencé. C'est aux éditions de La Martinière. Voilà. Et ça, j'avais trouvé en vide-grenier. Vous connaissez, j'imagine, évidemment, les Lagarde et Michard. J'ai trouvé Lagarde et Michard du XVIe siècle. J'allais dire 17e, mais non, 16e siècle. 18e siècle, puisque le 17e, justement, je l'ai pas trouvé. Et 19e. Alors, pour 5 € les trois, j'ai pas hésité, je les savais pas. Et c'est une source...
extraordinaire d'informations, de connaissances. J'adore. Voilà, j'adore donc les Lagarde et Michard. J'ai toujours entendu parler de noms et là de pouvoir les avoir, les feuilleter, les lire, je suis très content. Et enfin, voilà, là pour le coup c'est un auteur qui m'a envoyé ça. Ça s'appelle donc Premier roman. Il y a 4 romans. Je vais essayer de les enlever, mais c'est assez dur. Yves Larouvière qui s'est fait son petit coffret personnel. Donc premier roman. Et c'est pas facile à retirer. Donc je sais pas si je vais y arriver. Ça me fait penser un peu à l'époque où il y avait Patrice Carmoz et Christophe de Chavannes à la télé. Et à chaque fois que Patrice Carmoz voulait faire une petite démonstration, mais ça marchait jamais. Et là, vous voyez, c'est très dur. Ah ça y est, une fois qu'il y en a un qui est sorti, après les autres... hop, donc je vais quand même pouvoir vous les montrer, hein, par respect pour l'auteur. Donc La Chouette Salvatrice, L'encre des coquelicots. Les titres, je les trouve assez intéressants. Les 7 figuiers, avec chaque fois un petit dessin là en rapport. Et enfin, Le roman d'Olgam. Mais écoutez, j'aime bien les titres. Voilà. Après, je sais pas du tout ce que ça va valoir à l'intérieur. C'est des romans courts en plus. Donc je pense que je vais assez rapidement m'y mettre. À peu près une centaine de pages chaque fois. Donc le truc, vous lui mettez en une après-midi, c'est fait. Alors là, je vais pas me risquer à faire en direct, de remettre dans le coffret parce que je pense que ça va me prendre du temps. Mais voilà. Donc c'est des romans qui m'ont été très gentiment envoyés par l'auteur, que je remercie. Et on va voir ce que ça vaut. J'essaye toujours sur cette chaîne, dans mon compte Twitter, ça fait partie de mes principes philosophiques, carrément, toujours plus, de mes principes de base de cette chaîne, de mon compte, de lire, d'alterner à la fois les romans et les romanciers très 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 connus, les classiques, mais aussi de donner la voix et de parler de romanciers, d'auteurs, d'autrices moins connus et que je continue à lire. Ça fait partie vraiment de l'ADN de cette chaîne, de ce compte, et j'y tiens à sauvegarder et à continuer ça. Voilà. Et donc je dis ça juste avant de voir, hop là, attention, un romancier vraiment qui, lui, pour le coup, vend énormément, très connu, et que j'ai acheté parce que vous avez adoré ma vidéo sur Marc Lévy, et beaucoup m'ont dit, bah, il faut que tu fasses Guillaume Musso maintenant. Je ne connais pas du tout Guillaume Musso, je l'ai jamais lu, et j'ai trouvé en vide-grenier à 20 centimes. 20 centimes, hein, vous entendez bien. Quelqu'un qui s'en débarrassait. Donc ça s'appelle Seras-tu là? Là je me suis dit, bah écoutez, je vais le faire. Voilà, je vais le faire. Beaucoup m'ont dit, c'est peut-être ta meilleure vidéo. Alors que je suis un peu ironique, je suis comique. Avec beaucoup de respect pour Marc Lévy, encore une fois, je n'ai pas l'impression d'avoir été méchant dans cette vidéo. Bien au contraire, je l'ai analysé sérieusement. Mais c'est vrai que les dialogues m'ont paru tellement ubuesques que j'en ai fait petite parenthèse un peu humoristique. Et beaucoup m'ont dit, il faudrait que tout le temps que tu fasses comme ça. Et c'est pas possible. C'est pas possible parce que pour moi, la littérature, c'est quelque chose de sérieux, que je respecte. La vie n'est pas que divertissement. Et en fait, je peux pas tout le temps faire comme ça, une analyse un peu comique d'un livre. Je respecte la littérature, je respecte les auteurs. Marc Lévy est tout à fait respectable. Donc j'ai fait ce côté un peu ubuesque, mais parce que les dialogues, voilà, m'ont fait sourire. Mais je ne peux pas parler de littérature de manière décalée tout le temps. Bah, c'est peut-être décevant pour certains d'entre vous, mais vraiment pour là. Moi, j'y tiens à garder cet esprit sérieux, respectueux vis-à-vis de vous, vis-à-vis de ceux qui écrivent des livres, qui les publient, etc. Donc voilà. Parfois, il y a toujours une légèreté dans mes vidéos, évidemment. C'est pas professoral, c'est pas moraliste, c'est pas donneur de leçons. J'ai l'impression, en tout cas, jamais j'essaye d'être comme ça. Il y a toujours une sorte de légèreté, mais du sérieux. Voilà. Du sérieux, ça fait partie également de moi. Je suis à la fois cette personne un peu légère, toujours essayer de faire un peu d'humour, mais également sérieuse. Et pour moi, la littérature, la culture, c'est quelque chose que j'aime énormément et que j'essaye vraiment de vous transmettre avec passion, mais avec sérieux. Donc Seras-tu là? Partie des prochains romans, en tout cas sur le même format que j'avais fait de Marc Lévy. Alors là, je l'ai trouvé dans une boîte à livres. Juliette Benzoni, je ne l'ai jamais lu. Dites-moi ce que vous en pensez, si certains la lisent. Ça s'appelle La Princesse Mancho. Et ben en fait, je me suis rendu compte que c'était... et bon, je l'avais pas lu lorsque j'étais à boîte à livres, donc je vais le remettre dans une boîte à livres. En fait, c'est la dernière œuvre d'une trilogie dont je n'ai pas les 2 premiers tomes. Ça sert à rien. Donc je vais aller le redéposer dans une boîte à livres, peut-être la même boîte à livres. Voilà, je vais pas attendre d'avoir les 2 premières œuvres, etc. Je vais en faire profiter quelqu'un qui en a plus besoin que moi, qui aurait lu les 2 premiers et qui cherche à tout prix le 3e. Alors là, qu'est-ce qu'on a? John Steinbeck. Bah oui, là, John Steinbeck.
Auteur de À l'Est d'Éden, Des souris et des hommes, Les raisins de la colère, et la perle que je n'ai jamais lue. Donc j'ai trouvé une vraie perle dans cette boîte à livres. Vous l'avez le jeu de mots. Qu'est-ce que j'ai là? Les jeux d'entreprise, voilà, là par Kaufman, Goff et Le Garf. Voilà, c'est un truc que j'ai trouvé. J'aime beaucoup les que sais-je. Donc j'ai trouvé ce que sais-je. C'est toujours intéressant, même sur des sujets complètement farfelus où je pourrais me dire ça m'intéresse pas du tout à la base. Je trouve que les que sais-je, c'est rapide à lire. Et c'est toujours intéressant en termes de culture générale de lire ça. Donc voilà, là j'ai pris celui-là, les jeux d'entreprise. On verra ce que ça vaut. Je verrai bien, je vais peut-être pas forcément vous en parler, ça vous intéresse pas trop, mais moi pour ma culture personnelle. Ah voilà, un autre que j'ai pris dans une boîte à livres là pour le coup. Pareil pour le même format que Marc Lévy. En fait, je vais vous expliquer le contexte. Alors c'est Bernard Werber, le livre du voyage. Il est en sale état, mais bon, c'est pas très grave, parce que je vais en faire vraiment juste une lecture, puis je le remettrai dans une boîte à livres après, une fois que je l'aurai lu. Le contexte, c'est que un jour, un week-end, sur mon compte Twitter, pour ceux qui sont également abonnés sur Twitter, j'avais lancé un jeu d'écriture à mes abonnés, et d'ailleurs, ils avaient été, vous avez été, si vous êtes partis, formidable. Imaginez le pire début de roman possible. Voilà. Et il y a eu des trucs super drôles, c'était génial, on s'est beaucoup amusé ce week-end-là. Et avec mon épouse, on va dans une boîte à livres ce même week-end, qu'on trouve complètement par hasard, hein, d'ailleurs, la boîte à livres, on tombe par hasard dessus. Mais non, mais c'est pas possible, mais elle est où cette boîte à livres? Elle était marquée là sur la carte. Lorsque j'ai demandé aux gens là dans le truc, ils m'ont dit oui, peut-être bien, oui, peut-être bien que non. Bah, je suis tombé sur des Normands, mais c'est pas possible. Elle est où cette boîte à livres? Oh, je vais jamais la trouver. Voilà. Presque par hasard. Ah, puis s'ils ont confondu boîte à livres et boîte de nuit, moi me voilà bien. Je sais pas où est-ce que je vais atterrir là, mais. Et là, je tombe sur le livre du voyage. Déjà, avec le livre avec un œil, je lis la 4e de couverture. Ah, enfin, tu me prends dans tes mains. Ah, enfin, tu lis ma 4e de couverture. Tu ne peux pas que savoir comme j'attendais cet instant. J'avais si peur que tu passes sans me voir. J'avais si peur que tu rates cette expérience que nous ne pouvons vivre qu'ensemble. C'est écrit ça, hein, je mens pas. Hein. Toi, lecteur, humain, vivant. Et moi, le livre, objet inerte. Mais qui peut te faire décoller pour le grand, le plus simple, le plus extraordinaire des voyages. C'est écrit ça. Et là, je me dis, oula, attention. Là, on est peut-être en présence du grand gagnant du week-end, sur les pires débuts de roman possibles. Mais j'ouvre quand même le roman, je me dis, attendez, c'est peut-être juste un effet de mode, 4e couverture. Et puis là, j'arrive, bonjour. C'est le début du livre. Je me présente. Je suis un livre et je suis vivant. Oui. Je m'appelle le livre du voyage. Enchanté. Je peux, si vous le souhaitez, vous guider pour le plus léger, le plus intime, le plus simple des voyages. C'est écrit Pardon, qui dit Puisque nous allons vivre quelque chose de fort ensemble, permets-moi d'abord de te tutoyer. Et là, je me dis, c'est bon, c'est le winner, il a réglé la question en une page. Pire début de roman possible. Je ne sais pas ce que vaut la suite. J'ai pas continué, mais je me dis, il faut que je le prenne. Il faut qu'on lise ça ensemble. Je vais en faire une lecture vraiment avec réaction à chaud, parce que vraiment, je pense qu'on va beaucoup rire, avec, encore une fois, de la bienveillance pour l'auteur. C'est pas une idée de me moquer, mais là, franchement, c'est risqué hein, de briser le 4e mur. Et peu d'auteurs s'y risquent, parce que c'est tellement difficile, c'est tellement risqué quand c'est raté. Là, pour le coup, le début, là, c'est raté pour moi, mais peut-être qu'après c'est réussi, on verra. C'est très compliqué. Victor Hugo y parvient, parce que c'est Victor Hugo, parce qu'il est génial. Alexandre Dumas y parvient aussi. Mais il y en a, c'est compliqué. Et là, pour le coup, le début, je suis désolé, c'est pas réussi. Bon, on verra ce que ça vaut par la suite. Allez, on continue avec de la science-fiction. Trouvez là aussi en boîte à livres. J'adore les boîtes à livres. Voilà. Vous vous dites, mais en fait, il prend tout en boîte à livres. Et oui, mais en même temps, ça permet d'avoir plein de livres. Il y a des classiques, il y a des contemporains et tout, sans payer. Et après, moi, je les remets dans des boîtes à livres où je mets, parce qu'on en a plein des livres. Donc évidemment, ensuite, j'en dépose souvent, moi, dans des boîtes à livres, ou dans des boîtes pour des associations et tout. Ça permet de faire tourner les livres et de pas non plus accumuler. Ça s'appelle Destination Cerveau de Isaac Asimov, l'un de mes auteurs préférés. Ah, bonjour. Attendez, je me gare. J'étais sur la route en train de chercher par hasard des boîtes à livres. Et ça ne marche pas trop. Bon, est-ce que je vous présenterai pas là les tout derniers livres justement que j'ai trouvés dans des boîtes à livres. Tout d'abord, Milan Kundera, le livre du rire et de l'oubli. Voilà, je sais pas si vous connaissez celui-ci. Pas en très très bel état, mais en même temps c'est du Kundera. J'avais envie de l'essayer. Ibsen. Alors Ibsen,
Peer Gynt. Je ne connais ni l'auteur ni le livre, mais je sais pas, ça m'a attiré. Et il y a des fois, je sais pas si ça vous arrive souvent, il y a l'instinct qui vous pousse à prendre des livres. Puis c'était gratuit en plus, donc dans ces cas-là, je l'écoute assez rapidement. Flaubert, le dictionnaire des idées reçues. Il y en a pas mal des sympas, par exemple une complètement au hasard. Tenez, Basque, le peuple qui court le mieux. Voilà, ça tombe bien, je suis en voiture. Maurice Genevoix, extraordinaire. Ceux de 14, peut-être le plus beau livre qui a été écrit sur la Première Guerre mondiale, Ceux de 14 de Maurice Genevoix. Mais là, c'est pas ça. C'est Loreley, donc de Maurice Genevoix, en bel état, vraiment en très très bel état. Donc, écoutez, je le découvrirai avec plaisir. Et il est là, mais je l'ai pas reçu en boîte à livres. Je l'ai reçu par l'éditeur. Les éditions Fayard, écrit par Nassine El Kabli. Le vrai métier des philosophes. Voilà, le vrai métier des philosophes, avec donc vous avez chaque... ça veut pas dire qu'ils n'ont pas un vrai métier, mais ça veut dire que à côté, les philosophes qu'on connaît, ils avaient aussi un autre métier. Par exemple, Bernard Stiegler, eh ben, il était braqueur. J'en reparlerai de ça, parce que c'est intéressant son histoire à Stiegler. Ou... qui est pas un métier d'ailleurs, braqueur. Donc j'ai pris le plus mauvais exemple. Bon, après il y en a Simone Veil, ouvrière. Elle était pas vraiment ouvrière. Mais c'est pour ça, on aura le temps quand même d'y revenir, c'est intéressant. René Descartes, anatomiste. Là oui, clairement. Henri Bergson, diplomate. Denis Diderot, courtier. On y reviendra lorsque je parlerai de ce livre. Émilie du Châtelet, physicienne. Ou encore Hannah Arendt, journaliste. Diogène le cynique, faux monnayeur. Bon, qui est pas censé être un métier non plus. Donc il y a du bon, il y a du moins bon. Ah là oui, retour en enfance. Retour en enfance, je me souviens qu'il y en avait plein de cette collection chez ma grand-mère, mais on n'avait pas le droit d'y toucher. Alors peut-être que j'étais pas l'enfant le plus délicat de la Terre, et peut-être qu'elle s'est dit s'il y touche, adieu mes livres. Mais c'était le Club des 5 dans cette superbe bibliothèque rose, et je les ai trouvés dans un état impeccable, en vide-grenier, 1 euro le livre. Je les ai pris. Alors j'ai pas hésité. Le Club des 5, le Club des 5 et le Trésor de l'île, le Club des 5 en vacances, ça va être pour ma fille lorsqu'elle sera un peu plus grande, le Club des 5 en péril et enfin le Club des 5 au bord de la mer. On va bien se faire plaisir, on va lire ça ensemble, puis après elle pourra les lire toute seule, elle aura évidemment le droit d'y toucher. Des livres sur Tolkien, parce que j'adore Tolkien, dans cette superbe collection Alpha des éditions Passé Composé. Donc La Terre du Milieu, Tolkien et la mythologie germano-scandinave par Rudolf Simek. Ça, j'ai hâte de lire, j'adore Tolkien. Donc, tout ce qui peut toucher Tolkien, moi, ça m'intéresse. Et enfin, un ouvrage collectif sur Tolkien et les sciences. Voilà, ça, je vous en parlerai. Alors, nouvelle parenthèse, voilà. Bon, je vous avais dit, de toute façon, et je vais vous le redire à la fin de cette vidéo, il y aurait forcément des oublis, il y en a un peu partout. Et là, j'ai eu la chance de recevoir par les éditions Pocket Imaginaire pas mal de livres en rapport avec Tolkien et d'autres sans rapport avec Tolkien. C'est parce que je prépare quelque chose d'assez important sur tout l'univers de Tolkien, etc. Je vous en dis pas plus pour le moment, mais il y aura un gros truc sur Tolkien. Donc je me suis relancé dans la lecture de Bilbo le Hobbit, puis Le Seigneur des Anneaux. Enfin, bon, je vais tous me les refaire, et d'autres que je n'ai pas encore lus. Le premier livre des Contes perdus. Voilà, ça c'est toute l'histoire de la Terre du Milieu, avec des commentaires de Tolkien, etc. Alors j'ai reçu aussi le second livre, donc je vais vous le montrer de suite pour pas faire doublon. Voilà, le second livre des Contes perdus également. Donc toute l'histoire de la Terre du Milieu. Il y en a d'autres aussi, mais pour l'instant j'ai reçu cela. Le Seigneur des Anneaux, le tome 1, la Fraternité de l'Anneau. Alors, fraternité, communauté, la nouvelle traduction fait que on a ajouté fraternité alors que avant, ça s'appelait la communauté de l'anneau. J'aurai l'occasion d'en parler lors de ce gros document que je ferai sur Tolkien. De même que le changement de nom de famille de Bilbo. On a commencé par Bilbo Baggins, puis on a eu une traduction avec Bilbon Saké, comme dans le film, en français. Et puis là, dans ces nouvelles versions, Bilbon Frodon s'appelle Bessac. On aura également l'occasion d'en parler. Alors celui-là, je l'ai emprunté à la médiathèque, mais c'est dans la même collection pour les Pocket Imaginaires. Ça s'appelle Roverandums de Tolkien, et là, c'est sur un chiot qui a mordu un sorcier. Rien à voir avec le Seigneur des Anneaux, mais on est toujours dans l'univers de Tolkien. Lire Tolkien de Vincent Ferré. Tout ce que vous ne savez pas encore sur le Seigneur des Anneaux. Voilà, ça m'intéresse énormément. Et j'ai hâte vraiment de lire ça. Alors, il y a aussi, et je ne les ai pas encore, mais une biographie de Tolkien que j'aimerais lire, ainsi qu'un volume qui reprend toutes les lettres qu'il a envoyées, tous ses échanges, ses correspondances épistolaires. Alors, celui-là, je vous ai déjà montré, le Silmarillion de Tolkien, et évidemment,
c'est une sorte de mythe. C'est très particulier à lire, le Silmarillion. Évidemment, ne commencez surtout pas à lire Tolkien par le Silmarillion, parce qu'on est presque dans de la mythologie, avec l'univers de Tolkien qui naît par de la musique, des dieux, des chants, des sons, etc. Alors là, franchement, encore une fois, ne commencez pas par le Silmarillion, mais lorsque vous avez aimé le Hobbit, le Seigneur des Anneaux, etc., quoi qu'il arrive, vous aimerez le Silmarillion, parce que c'est une poursuite dans cet univers, et puis j'aime beaucoup cette collection. Ah ben d'ailleurs, justement, j'en parlais, hop, je vous le montre, il est là, le Hobbit que j'ai également reçu, donc dans cette nouvelle production. Donc je suis en train de le relire après 26 ans. C'était il y a 26 ans que je l'avais lu, à 9 ans pour la première fois. Et c'est assez fou parce qu'il y a des livres que, et j'en parlais l'autre jour avec mon épouse, je lui disais, il y a des livres que j'ai lus il y a 3 semaines et dont je n'ai aucun souvenir aujourd'hui. Celui-là, je l'ai lu il y a 26 ans. Il y a des scènes, je les connais encore par cœur. Je m'en souviens par cœur. C'est assez incroyable. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur Tolkien? Ah, voilà. Faerie et autres textes. Voilà. Des contes de Tolkien qui n'ont souvent rien à voir avec le Seigneur des Anneaux. Mais enfin, il y a quand même les aventures de Tom Bombadil. Et puis après, des livres qui n'ont rien à voir avec l'univers de Tolkien, mais que je suis ravi d'avoir reçus. Et je vous en parlerai une fois que je les aurai lus. Donc, il y en a 3. Donc, je peux quand même vous les présenter. Il y en a un qui s'appelle Le Chant des Géants de David Brie, dont je vous avais déjà parlé. C'est un récit épique de bataille s'inspirant de la mythologie scandinave et des tragédies de la Grèce antique. Donc on est quand même pas très loin de Tolkien et c'est un coup de cœur. Ça a remporté le prix Elbakin du meilleur roman de fantasy français. Alors celui-là, autant vous dire que j'ai vraiment hâte de me le lire. Raquel Aslund avec Après nous, les oiseaux. Et enfin, j'adore cette couverture, toujours dans cette collection de chez Pocket Imaginaire, je vous la conseille si vous la voyez en librairie, ce petit autocollant Les étoiles montantes de l'imaginaire. Bon, à chaque fois que j'ai eu l'occasion de lire un livre avec ce petit autocollant, ça a été un coup de cœur. Donc je sais pas pourquoi, ils sont vraiment très forts chez Pocket Imaginaire pour à chaque fois bien sélectionner leurs livres. Et enfin, donc, avec toujours ce petit autocollant de Margaret Killjoy, Un pays de fantômes. J'adore la couverture. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, donc c'était la parenthèse Pocket Imaginaire. Émile Zola, boîte à livres, folio 2 € pour une nuit d'amour. 3 nouvelles, je crois. Non, 2 courtes nouvelles de Émile Zola. Toujours intéressant de lire du Zola. Alors, c'est l'année Anatole France, parce qu'on célèbre à la fois un anniversaire de sa mort et de sa naissance avec un chiffre rond. Je sais pas vous dire de bêtises, donc, mais je crois qu'il y a un centenaire là-dedans. Et je vais faire un podcast exclusivement sur Anatole France. Alors, j'ai relu Les Dieux ont soif, chef-d'œuvre intemporel sur la Révolution française, mais j'avais envie de lire d'autres, et c'est très difficile à trouver, Anatole France. Il n'est pas beaucoup réédité. Alors là, j'ai trouvé La rôtisserie de la reine Pédoc, en Jean de Bonneau, voilà. J'ai trouvé ça sur un site d'occasion, Vinted, pour ne pas le nommer, voilà. Donc je vais être très délicat quand je vais le lire, parce que c'est pas évident à lire sans trop abîmer, mais en même temps, j'ai hâte de le lire, avec quelques illustrations aussi dedans et tout. Voilà, donc ça va être sympa à lire, voilà. J'en ai pas mal, des Jean de Bonneau, là vous les voyez pas, ils sont en haut, mais vous les avez souvent vus dans d'autres vidéos. C'est une belle collection, mais qu'il faut manipuler avec précaution pour pas les abîmer. Alors la boîte à livres aussi, ça a inspiré le film Les Chèvres du Pentagone. Je sais même pas de quoi ça parle exactement. Bon, on verra. Alors là, je l'ai trouvé en vide-grenier. Ça a pas l'air non plus extraordinaire. Je l'ai feuilleté. Bon, c'est sympa, mais sans plus. Mais le type était tellement sympathique à qui j'ai acheté ce livre. Je l'ai acheté d'autres d'ailleurs. Mais il était tellement sympathique que bon, je l'ai pris. Et il était content, j'étais content. Voilà, c'est l'amour de la littérature et de la passion, de la transmission. On a parlé littérature, c'était chouette. Donc ça s'appelle l'encyclopédie des mots historiques. Voilà. Je sais pas du tout si je vais la lire en entier, mais il était super chouette. Celui-là, je l'ai trouvé en vide-grenier souvent lorsque je parle de littérature sur Twitter. Et parfois, on parle de livres drôles. Des livres qui font vraiment beaucoup rire, et ils sont assez rares, les livres qui provoquent le rire, mais vraiment physique, on éclate de rire. Moi, je me souviens de Toul, La conjuration des imbéciles, qui a provoqué cette réaction chez moi, il doit être par là, bon bref, peu importe, il est par là. Mais là, j'ai trouvé Roy Lewis, Pourquoi j'ai mangé mon père, dont beaucoup d'abonnés me parlaient souvent, j'ai trouvé en vide-grenier. Bon, on verra ce que ça vaut. Et d'ailleurs, voilà, celui que j'ai trouvé, l'encyclopédie des mots historiques, on a pris la suite de ces messieurs de Saint-Malo. Ces messieurs de Saint-Malo, fresque historique sur le Saint-Malo, le temps des corsaires, fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe. Là, c'est le temps des Carbeck, la suite donc de ces messieurs de Saint-Malo. Il y en a encore pas mal. Alors, je vais monter le sac pour pouvoir tous vous les présenter. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Oui,
Alors là, plusieurs livres que j'ai trouvé d'occasion sur Vinted. D'abord, Jacqueline de Romilly, Pourquoi la Grèce? Pas du tout. Les Chants de Maldoror de Lauriamont, voilà, classique dont on me parle souvent, que je n'ai encore jamais lu. Et Paul Valéry, un essai, donc tel quel. J'entends souvent parler de Paul Valéry. Pareil, je ne l'ai encore jamais lu. Je l'avais trouvé avec le Jean de Bonneau là, et une Pléiade aussi. Donc tout ça pour un prix quand même assez modique. Vinted, ça permet d'avoir des livres à un prix pas trop cher, parce que les gens connaissent surtout pour les vêtements et tout, et ils vendent pas les livres à des prix trop déraisonnables. Donc si vous en prenez en lot pour pouvoir partager les frais de livraison, vous arrivez à faire des bonnes affaires sur Vinted en littérature. Donc voilà, on n'y pense pas souvent, mais petit conseil que je vous donne. Et là, donc, j'avais aussi trouvé cette Pléiade Monterland, le théâtre de Monterland, que je vais pouvoir découvrir, parce que c'est un auteur que je ne connais pas du tout non plus. Voilà. J'en ai même tellement partout des livres que j'en ai au bureau. Donc je profite de la pause déjeuner pour vous montrer les livres qui sont récemment arrivés dans la bibliothèque et qui étaient au bureau. Vous voyez, là, je les ai là. Et hop, il y en a pas mal. Je vais donc vous les présenter également. Alors, vous le savez, ou vous le savez peut-être pas, je suis basque, donc. Et il y a un livre, moi, qui m'intéresse. Je sais qu'il y en avait eu une série qui avait été faite en adaptation de ce roman. Ça s'appelle Patria de Fernando Aramburu. Donc, voilà, c'est un truc qui m'intéresse pas mal. Un roman sur le théâtre, les années sombres du terrorisme basque. Un roman de KPDP de Jean-Laurent Del Socorro, Peine de mots perdus, aux éditions Argile. Celui-là, il m'intéresse vraiment pas mal. De l'histoire avec la chute de Robespierre, 24 heures dans le Paris révolutionnaire. Tout pour tout le monde, ça s'appelle, de O'Brien et de Eman Abdelhadi. Donc c'est une sorte de faux entretien avec les acteurs et actrices d'une révolution qui avait eu lieu au XXe siècle. Voilà, donc c'est assez intéressant, mais c'est un roman, vraiment, mais sous forme de faux entretiens. Voilà, donc pourquoi pas. Donc tout pour tout le monde, ça s'appelle. Je pose là, donc vous voyez, la liste, la pile va se déséquilibrer. Alors, à l'époque où je préparais un épisode sur Napoléon, tout ce qu'il y a sur Napoléon, des films, des livres, etc., je m'étais acheté celui-là. Finalement, j'avais pas eu le temps de le lire, mais je le ferai quand même parce que c'est du Alexandre Dumas et c'est sur l'épopée napoléonienne, Les Blancs et les Bleus de Alexandre Dumas. Là, ça vous les avez là. De l'histoire encore avec donc chez Fayard encore Philippe Martin, Superstition, l'histoire du mot superstition entre le 16e et le 21e siècle. J'aime bien ces ouvrages historiques avec un angle toujours un peu original. Du roman Olivier Adam, Il ne se passe jamais rien ici, chez Flammarion. Alors je connais pas du tout Olivier Adam. Ça sera l'occasion de découvrir cet auteur contemporain. Comme vous savez, moi j'offre la chance, j'offre pas une chance. Alors que j'aime lire de tout, vraiment, pour comprendre à la fois les siècles passés et l'époque contemporaine, ce qui se vend. Et Olivier Adam, c'est quand même un auteur qui vend, c'est quand même un auteur assez important aujourd'hui au XXIe siècle. Donc, je vais découvrir. Alors là, c'est un roman polar historique, ça m'intéresse beaucoup parce que j'adore Nerval. C'est de Diane Morel et ça s'appelle Le Mystère Nerval. Voilà, je lis le résumé pour savoir si ça peut vous intéresser. Donc, c'est chez Fayard, Fayard polar historique. Avec une couverture assez incroyable. Paris, 1841. Donc Nerval de mémoire est né en 1807, je crois. 1807 ou 1808, donc il a 33 ans. Donc étudiant à la faculté de médecine, le jeune Émile se voit confier par son père, le célèbre docteur Blanche, un homme en sang, et qui ne veut parler qu'à lui. Son premier patient. Et pas des moindres, le célèbre Gérard de Nerval, en proie à la folie, perdu entre rêve et réalité, évidemment, tenant un discours décousu et terrifié. Le sang dont il est couvert serait celui d'une jeune femme qu'il nomme Isis. Est-ce le fruit de son imagination délirante? Est-elle morte? Si oui, a-t-elle été assassinée par le poète? Ou bien n'a-t-il été qu'un témoin impuissant? Du tout Paris lettré du 19e siècle à la préfecture de police rue de Jérusalem, Émile Blanche entreprend de résoudre cette mystérieuse affaire, oscillant entre ses obligations d'apprenti médecin et ses nouvelles missions d'expert légal. Ah bien, moi, ça m'intéresse carrément. J'ai vraiment hâte de le lire. Donc, je vous en parlerai évidemment sur cette chaîne. Et enfin, un livre d'histoire assez particulier de Emmanuel Maury, le roman secret de Chantilly, ce château de Chantilly, 1000 ans d'histoire de France. 1000 ans d'histoire de France à travers tout ce qui s'est passé dans un château en particulier. Je trouve ça pas mal, c'est aux éditions Perrin. Voilà, j'aurai l'occasion là aussi de le lire et puis de vous en parler. Voilà, la pile a changé d'endroit, elle était là, maintenant elle est ici. Donc, alors ça, je l'ai trouvé à Paris dans une superbe librairie d'occasion, pas loin du Panthéon.
Le lieu était extraordinaire, enfin, il y avait tout qui était magique, la librairie, vous entrez, vous avez l'impression qu'elle fait 10 mètres carrés, et en fait, vous entrez, il y a des couloirs, des dédales et tout, elle est super grande, j'avais adoré, et là, ça s'appelle Merlin le prophète ou le livre du Graal. Voilà, donc les fameuses prophéties de Merlin, livre qui avait été ensuite mis à l'index par la religion catholique, et qui est la source de toutes les légendes arthuriennes, enfin de beaucoup de légendes arthuriennes. J'ai hâte de le lire, et ce livre, je l'ai eu en cadeau à la maison Balzac, donc je remercie pour leur accueil très vite, très prochainement, je ne sais pas exactement quand parce que ça va me prendre un peu de temps, je vais vous faire une vidéo de mon reportage que j'ai fait à la maison Balzac. Je suis parti visiter la maison Balzac à Paris, c'était fabuleux, j'ai été accueilli vraiment dans des conditions optimales, très bienveillantes, très agréables, c'était extraordinaire, toute l'équipe vraiment du musée Balzac à Paris est fabuleuse, ils sont extraordinaires. Donc j'ai filmé, j'ai fait des interviews et tout, donc je vous mettrai tout ça dans une vidéo lorsque j'aurai réussi à faire le montage, et je ne suis pas monteur professionnel, vous en êtes déjà rendu compte, donc ça va bientôt arriver, et ils m'ont fait un superbe cadeau, j'étais très content, parce qu'ils m'ont dit il n'est pas facile à trouver, en tout cas ils ne l'avaient plus eux dans leur boutique, mais il en a resté un exemplaire qu'ils m'ont très gentiment offert. C'est la biographie de Balzac par Théophile Gautier, qui le connaissait, qui était son ami. C'est-à-dire que moi, je connais la biographie par Stefan Zweig, qui est extraordinaire comme biographie, hein, mais Stefan Zweig ne le connaissait pas. Là, on a une biographie par quelqu'un qui le connaissait, qui était son ami. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Et enfin, on arrive au bout avec un livre que j'ai emprunté à la médiathèque, parce que voilà, j'emprunte aussi beaucoup à la médiathèque, parce que lire, c'est bien, mais ça coûte de lire. Donc dans cette vidéo, vous avez également eu plusieurs façons de lire, d'avoir des livres. Médiathèque, livres d'occasion, vide-grenier, neuf aussi, il y a eu du neuf. Je me fais envoyer des livres très gentiment par certaines maisons d'édition, ou encore donc sites d'occasion comme Vinted. Et celui-là, je l'ai pris à Médiathèque. C'est une autrice qui s'appelle Ayn Rand, ça s'appelle La Source vive, sur deux architectes. Alors c'est une autrice qui est très libérale, très américaine. Et en même temps, ça m'intéresse parce qu'apparemment, elle est très influente aux États-Unis. Elle aurait et inspiré beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques comme Hillary Clinton ou Reagan, qui sont pas du tout du même bord politique, donc c'est intéressant de voir qu'elle a autant inspiré les deux. Et en même temps, apparemment, ce serait le livre le plus influent après la Bible aux États-Unis. Donc c'est pas rien. Et pourtant en France, on ne la connaît presque pas. En tout cas, moi, j'en avais jamais entendu parler. Donc ça m'intéresse de savoir qui est-elle, quelle est sa philosophie, et puis est-ce que ses romans valent quelque chose. Je sais que ça a été adapté en film aussi. Voilà, donc Ayn Rand, donc La Source vive, c'est un gros pavé, hein, je vais le lire, mais je vais mettre du temps, mais parce que j'aimerais bien y consacrer un petit podcast à cette autrice, parce que c'est intéressant. On dit tout le temps qu'on est très américanisé, qu'on a une culture américaine très développée, et c'est vrai, hein, c'est indéniable. Et pourtant, l'autrice peut-être la plus influente, et que tout le monde a lu dans son enfance, peut-être moins aujourd'hui, je ne sais pas, on ne la connaît pas. C'est intéressant de savoir qu'il y a que dans la transmission, que dans le tunnel culturel qu'on a reçu des États-Unis, on n'a pas reçu l'une des autrices les plus influentes de l'histoire de ce pays. Voilà. Donc, je pense que au moment où je fais cette vidéo, je ne le sais pas, mais je pense que dans cette vidéo, il y aurait eu également quelques parenthèses dans d'autres lieux ou ici même, d'autres jours, avec d'autres livres que j'aurais achetés ou reçus entre-temps, entre le tournage et le montage et la publication. Donc il n'y a pas eu peut-être que c'est... Je sais pas, peut-être qu'on arrive à une 50aine de livres. Je les lirai, on en reparlera. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez acheté récemment. Et si parmi tout ça, il y en a qui vous intéressent, qu'on puisse en parler, n'hésitez pas à me rejoindre sur le Discord, à m'envoyer des mails, à me rejoindre sur Twitter, Instagram, à vous abonner à cette chaîne. Enfin bref, vous êtes, au moment où j'enregistre cette vidéo, depuis hier, vous êtes 7000 abonnés. Lorsque j'ai commencé ma chaîne, je le disais déjà un jour, je ne pensais jamais arriver à 7000 abonnés. Enfin, c'est énorme pour moi. Alors pour certains vont dire 7000 c'est tout, enfin, c'est ridicule, mais pour moi c'est énorme. Donc merci d'être là. Je vais pas faire beaucoup plus long parce que c'est déjà une vidéo, là je vois 33 minutes à peu près. Donc si en plus j'en rajoute, ça va faire une vidéo longue, mais il y en avait tellement des livres. Et puis voilà, vous pouvez picorer, ça fait une belle liste également pour vous. Je pense que c'est le genre de vidéo que vous aimez bien. Prenez soin de vous, lisez des livres, et puis vraiment à très vite. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures des mémoires d'Adrien. Allez, au revoir.